Nous sommes en vacances, il y a beaucoup de mouvements, certains vont, certains reviennent, amen. Et je crois que Dieu pourra, alléluia, quand les vacances seront terminées, chacun reprendra sa position. Alléluia, que Dieu vous bénisse, amen. Vous avez les salutations du pasteur du Canada, pasteur Gabriel à l'Estoc. On a eu un échange ce soir, amen, un échange béni au nom de Jésus-Christ. Et je crois que nous nous verrons à Cotonou, comme il a dit, amen, pour la convention du mois prochain. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois. Dieu vous bénisse, amen. Bienvenue à l'Assemblée des chrétiens d'Anibeleko. Dieu vous bénisse, frère, amen. Je crois que Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oubliez pas aussi, nous parlons à la radio chaque dimanche, chaque lundi et chaque vendredi à partir de 17h30 maintenant, amen. Je crois que nous ferons l'effort d'être là. Si nous ne sommes pas présents, nous ferons des rediffusions récentes. Amen. Donc, je crois que Dieu pourra. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez une main d'acclamation, Seigneur, Dieu bénisse. Amen. Ayez du zèle pour l'évangile du Seigneur. Ce soir, je crois que c'est autour de ça que je vais parler. Parce qu'il faut que, vous voyez, les gens aujourd'hui ont un peu honte du Seigneur. Amen. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont dans les milieux populaires, certains ont honte de dire qu'ils sont pasteurs. Amen. Pourquoi? Parce que les gens gâtent le nom de Dieu. Amen. Les pasteurs deviennent des arnaqueurs. Amen. Et on est obligé que quelqu'un dise Amen. Certains sont obligés, pardon, de se cacher, mais nous n'avons pas honte de l'évangile. Il ne faut pas laisser le diable atteindre son objectif. Parce que dans le programme de Satan, il faut qu'on puisse taire le nom de Jésus-Christ. Or, le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance dans ce nom-là. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai qu'il y a des arnaqueurs où on paye pour être guéri, mais ce n'est pas partout. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a beaucoup de faux biais. Mais avant qu'il n'y ait un faux biais, il faut copier sur le vrai biais. Donc le faux biais n'est pas venu avant. Il y a le vrai d'abord. Donc certainement, s'il y a beaucoup de faux, il doit y avoir des vrais quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui font l'œuvre de Dieu avec leur cœur, pas pour de l'argent. Amen. Donc j'exhorte l'Assemblée aujourd'hui de ne pas avoir honte de l'évangile. Partout où vous allez exprimer ce que vous êtes. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Comme au temps du prophète, quelqu'un disait, je suis fou de Christ. Il a écrit son habit devant. Je suis fou de Christ. Quand il marche, arrivé derrière, quand tu regardes, il a écrit derrière encore, et toi, de qui es-tu fou? Amen. Il était vraiment fou de Jésus-Christ. Amen. Et certains nous disent, non, voilà, nous sommes dans la société, les gens vont te voir comme bizarre. Bon, si me voient comme bizarre, ça c'est l'affaire. Jésus même était bizarre. Amen. Donc exprimez ce que vous êtes. Que ce soit dans votre maison, sur vos véhicules, sur vos motos, mettez le nom de Jésus-Christ. Si c'est pour ça qu'ils vont vous empêcher d'entrer quelque part, c'est bon. À cause de Jésus, ils vont m'empêcher, c'est bon. Mais n'ayez pas honte, non. Pour ne pas que les gens... Non, frère, exprimez ce que vous êtes. Amen. Rentrez dans une atmosphère où les anges vous accompagneront. Parce que Dieu veut qu'on puisse l'exprimer. Amen. Si tu me témoignes devant les hommes, amen, je n'aurai pas honte devant mon Père Céleste, dit le Seigneur. Mais si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi. Amen. Que les saints disent Amen. Donnez-moi la grâce, Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On a eu un bon temps dimanche. On était là avec le groupe de Manzanois. Le groupe d'Américains aussi était là. Certains frères qui ont été présents. Frère, Dieu te bénisse. Frère Michael, tu viens de loin. Amen. Il a cassé. Et je crois que c'est l'expression de sa foi aussi. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Donnez une main d'acclamation, Seigneur. Aujourd'hui, le corps est un peu fragile. Je ne me sens pas trop bien. Mais je crois que je compte sur la grâce de Dieu. Que nous puissions parler ce que nous voulons parler. Le verset principal de tous les mercredis, c'est le même verset, Éphésiens 6. Donc, je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Nous allons prendre Éphésiens 6. Amen. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Amen.
Et puis Romains 1, verset 15 à 16. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Soyez sereins. Croyez la parole du Seigneur. Amen. Et je le disais dimanche, vous êtes des êtres humains. Amen. Quand quelqu'un commence à croire, Satan vient vers lui. Amen. Et la Bible dit la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de pouvoir se relever. Et quand tu te lèves, un jour, tu dois tenir ferme. Amen. Est-ce que les gens sont prêts pour la parole de Dieu? Romains 6, verset 11 à 18. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Quel fardeau! Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc je le disais, il dit un chrétien peut tout surmonter. Vivre au-dessus de ses faiblesses, vivre au-dessus de toute attaque de l'ennemi. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Donc il faut que vous preniez des armes. Amen. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est au message principal de ce soir. Donc prenez, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Romains 1, verset 15 à 18. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains 1, verset 15 à 18. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. C'est Paul qui parle. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à l'aide de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quoique le corps est un peu faible, mais ce n'est pas trop bien. Mais Dieu fera le reste. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. J'ai un titre? Amen. Je n'ai point honte de l'évangile. Qui a honte de dire qu'il est chrétien ici? Alléluia. Même si ton patron est musulman, dis que tu es un chrétien. Même si celui qui veut t'aider n'est pas chrétien, dis que toi tu es chrétien. Parce que ne réunis pas ta foi à cause d'une place au marché. Ne réunis pas ta foi à cause d'un boulot. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y en a qui se cachent, ils ont honte. Alléluia. Et le diable essaie de piéger certaines personnes. Vous voyez comment le piège s'est fait. Quand tu n'exprimes pas que tu es chrétien, tu vois que tu seras bien tenté. Et quand le diable finit de te mettre dans le bourbier, tu ne peux plus dire ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, d'abord, quand vous arrivez sur un territoire, placez votre drapeau. Amen. Quand vous placez votre drapeau, vous allez voir que le diable reculera. Mais si vous ne placez pas votre drapeau avant lui, il placera son drapeau avant vous. Et vous voyez autour de vous les gens venir raconter des insanités. Amen. Quand vous êtes dans un lieu, amen. Quand vous racontez des choses de Dieu, les gens ont peur de dire ce qui est dans leur cœur. Donc ne laisse pas Satan te faire taire. Il faut lui fermer la bouche. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham allait dans un restaurant un jour et il y avait des gens un peu costauds là derrière. Et Frère Branham était avec ses enfants. Ils ont commencé à dire des choses peu décentes. Frère Branham s'est levé. Il dit, messieurs, il ferait mieux de manger ce que vous avez à manger. Là, mettez ça dans votre bouche et puis manger. Arrêtez de dire ces choses.
Son fils a commencé à trembler parce que les gens étaient costauds. Amen. Et le prophète s'est assis. Ces gens sont changés de manière de parler. Qu'est-ce que c'était? C'était l'autorité de la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que vous puissiez user de votre autorité. La peur est un fléau. La peur est le danger le plus grand au monde. Tu peux réussir quelque chose, mais comme tu as peur, tu es déjà vaincu d'avance. Amen. Or, la foi est opposée à la peur. Parce que la peur t'amène à douter. Et si tu doutes, tu n'es plus agréable à Dieu. Donc, n'aie pas peur d'exprimer ce que tu es. Tu es un chrétien. Amen. Tu n'es pas encore arrivé où tu vas, mais tu es en route. My God. Que le nom du Seigneur soit béni. Déclare que tu es un chrétien. Peu importe ce que le monde dit, déclare-le. Peu importe ce que ta chair même dit, déclare-le. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que tu as une vision, c'est de devenir parfait. Tu seras parfait. Qui croit qu'il sera parfait? Gloire soit rendue à Dieu. Puisse le Seigneur nous soutenir ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelques versets bibliques? 2 Timothée 1, verset 8. Il dit donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Romains 10, verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous commettez des péchés graves. Vous êtes dans un environnement et certains ne savent pas ce que vous croyez. Vous êtes chrétien? Non, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Vous êtes des bébés. Le salut du monde dépend de toi. Comment veux-tu que les gens soient sauvés si tu ne parles pas de Jésus-Christ? Tu as honte. Des fois, quand quelqu'un vient te voir, tu caches ta Bible. Honte à toi. My God. Alléluia. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a deux manières de prêcher. Hein? Il y a une manière d'approcher les gens, leur parler de la parole. Ça, c'est la première manière de prêcher. Alléluia. Il y a une deuxième manière de prêcher. C'est de vivre ce que les gens ne vivent pas. Amen. Quand vous vivez la vie chrétienne, vous arrivez à être stable. Vous allez voir que les gens vont se demander, mais lui là c'est qui? Parce que vous n'êtes pas la même chose. Amen. Et je déclare ce soir qu'à partir depuis le 21 mai à 21h21 minutes, vous n'êtes plus la même chose. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous me comprenez bien là? Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, est-ce que les jeunes gens sont présents ici? Amen. C'est impossible à un homme normal de vivre une vie chrétienne décente. Dites Amen. Il va commettre des erreurs, des péchés, des erreurs. Mais je vous déclare qu'il y a quelque chose de plus élevé dans la parole. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ça peut prendre un jeune homme et faire de lui un chrétien. Et ce soir, qui aspire à devenir un chrétien? Praise God, amen. Alléluia. Vous pouvez vivre dans cet âge mauvais, n'étant pas mauvais. Parce que la puissance de Dieu doit rentrer en vous. Et si vous le croyez, cela va arriver. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Il y a des gens ici que vous ne verrez jamais assis dans les lieux publics, en train de boire la bière, en train de forniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Une puissance est entrée en eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous êtes l'homme le plus dangereux de la terre. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Il n'y a pas assez de marabouts ici à Nibi-le-Cro pour faire un fils de Dieu. Hey, est-ce que vous êtes avec moi là? Fils de Dieu. Que les saints disent Amen. Partout où vous allez, ayez votre carte d'identité.
J'annonce la parole, je te donne ça. Si tu ne veux pas m'aimer, il ne faut pas m'aimer. Frère, je ne suis pas né pour qu'on m'aime. Je suis né pour qu'on sache que je suis chrétien. Si tu m'aimes parce que je ne sais pas annoncer la parole, tu ne m'aimes pas bien. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Non, je suis trop les chrétiens. Oui, je suis un chrétien. Je n'ai pas honte du christianisme. C'est ma vie qui est là. Alléluia. C'est pour ça que je suis sur la terre. Je suis né sur la terre. Et le jour que j'ai entendu la parole, ça a révélé ma vie. Je crois le message de mon temps. Je crois la Bible. Si les gens font n'importe quoi avec la Bible, ça c'est leur affaire. Mais moi, praise God. Alléluia. Je sais ta parole de mon cœur, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur donne maintenant la commençon, Seigneur. Amen. Luc 9, verset 24 à 26. Jésus parle. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous avez honte de quoi? Frère, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis un chrétien. Je suis un pasteur. Quand je vais dans les stations-service comme ça, je suis pasteur. Quand la police m'arrête et dit oui, je suis pasteur. Frère, je n'ai pas honte de l'évangile. Hein. J'exprime ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Vous ne devez pas avoir honte de la parole. Vous devez exprimer la parole. Parce que les anges prennent position pour la parole. Quand vous exprimez la parole, les anges sont avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous sommes dans un temps difficile. Où le christianisme n'est plus un exemple. Le christianisme n'est plus un modèle. Parce que le monde a pris les chrétiens. Mais excusez-moi, le monde a pris les religieux. Mais les chrétiens, le monde ne peut pas les prendre. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et au moment où je suis en train de prêcher, tous les démons de l'enfer sont en train de trembler. Parce que les jeunes gens seront libérés. Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez? Si quelqu'un rentre chez moi, il doit savoir que je suis un chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen quelque part? Alléluia. Frère, je ne suis pas venu te faire plaisir. Non, il faut cacher ta Bible là. Je ne cache pas ma Bible. Hein? Alléluia. Non, il faut cacher ta Bible, sinon on ne va pas te recevoir. Il ne faut pas, ils vont me recevoir. Si Dieu peut me recevoir, c'est l'essentiel. Les gens pensent que sur la terre, les marabouts, les sorciers sont les plus puissants. Vous voyez? Ils ne savent pas que le maître des esprits, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand vous le témoignez, vous n'avez pas peur des forêts sacrées. Et le prophète dit que tout ce qui était contraire à la promesse d'Abraham, Abraham regardait ça comme n'existant pas. Amen. Est-ce que je peux déclarer ça ce soir? Frère, regardez-moi bien. Pour moi, les forêts sacrées, ça n'existe pas. Alléluia. Pour moi, les sorciers, ça n'existe pas. C'est ta foi qui donne la valeur à un sorcier. Si tu crois qu'il peut t'atteindre, il va t'atteindre. Alléluia. Mais si tu crois que c'est un enfant qui est au CP1, il ne peut rien faire contre toi. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, vous êtes gardé par une puissance. Cette puissance surnaturelle ne vous quitte jamais. Quand vous êtes dans la maison, les sorciers ont peur de vous. Que quelqu'un dise Amen. Frère, ne vends pas ton droit d'aînesse. Que les saints disent Amen. Depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Tous les démons sont sous tes pieds. My God. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Frère, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'entendre ce que Dieu a dit à mon sujet? Aucun démon ne peut m'empêcher. Tous les démons, tu peux les vaincre.
Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. On ne vit pas dans le même monde, hein, frère. Il y a d'autres qui sont sur la terre. Moi, je ne suis pas sur la terre. Alléluia. Tout ce que je vois, c'est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, là, il y a des niveaux de puissance. Que les saints disent amen. Le niveau le plus élevé dans le monde spirituel, c'est le niveau de Christ. Frère, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Que quelqu'un dise amen. Si tu prends le conseil d'un marabout, tu es fini. Le jour que tu croises un chrétien, tu seras vaincu. Frère, allez dire au monde entier que nous avons trouvé la puissance la plus élevée. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh my God, que les saints disent amen. Non, je suis rentré dans ma maison, j'ai vu des gris-gris. Frère, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce que les gens appellent des gris-gris. Mais nous appelons ça des jouets. Tu les prends, tu les jongles un peu et puis tu les jettes dans la poubelle. Aucun démon, même si un ange descend devant moi. My God, est-ce qu'on peut rentrer là maintenant? Parce que le monde surnaturel là, si tu as peur des anges, c'est que tu n'es pas un fils de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Non, je suis entré chez moi, j'ai senti comme un esprit passé. Monsieur maître, un maître ou pas? C'est des esprits qui combattent des esprits. C'est parce que je suis un esprit que l'esprit est passé. Que les saints disent amen. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? L'apôtre Paul dit, si un ange descend du ciel et qu'il t'annonce un autre évangile, que ce qui est écrit, il faut le maudire. Galates 1 au verset 8. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Quand je suis dans ma maison, aucun ange n'a l'autorité. C'est moi qui ai l'autorité dans ma maison. Les anges déchus sont finis. Et puis d'ailleurs, écoutez ça. Vous ne savez pas que vous avez plus d'importance que les anges du ciel? Un ange fait partie de l'armée de Dieu. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Entre le fils du roi et puis le gardien du roi, qui a plus de valeur? Mais c'est honteux de voir les chrétiens, quand ils sentent un esprit passer, oh, un ange m'a visité. Moi, je suis un fils de Dieu. Je n'adore pas les anges. Que les saints disent amen. Les baptistes, les catholiques, les méthodistes, ils adorent les anges. C'est des plaisantins. Et moi, je suis un fils de Dieu. Je n'adore pas les anges. Les anges doivent m'obéir. Que les saints disent amen. Je sais où je me tiens. Est-ce que tu sais où tu te tiens? Tu te tiens sur le rocher solide des âges. Quand quelqu'un ne connaît pas son autorité, il est fini. Oh, ce soir, je vous annonce, croyez-le, aucun ange n'est au-dessus de vous. Que les saints disent amen. Les anges sont au service de Dieu. Et vous êtes des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Mais quand on rentre dans une maison, le gardien de la maison n'a pas plus d'autorité que le fils du chef. Non, frère. Comment vous pouvez l'ignorer? Non, c'est les anges qui viennent, on doit s'abaisser. Non! Si tu abaisses devant un ange, c'est que tu es un esclave. Tous ceux qui sont abaissés devant les anges sont les esclaves. Espèce d'esclaves. Il y a devant un seul qu'on s'abaisse. Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais les gens s'abaissent devant les anges. Non, j'ai vu un esprit noir passer. Mais tu ne peux pas maudire l'esprit noir là. Tu as l'autorité. Un frère a de l'autorité. Une soeur a de l'autorité. C'est une mauvaise atmosphère comme ça, au nom de Jésus.
Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, dit la Bible, mais contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Que quelqu'un dise Amen. Oh, quand je marche dans l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu as ouvert tout ton bâton me rassure. Allez dire aux féticheurs là-bas, ici à Nibileko et partout. Amen. Qu'il y a des incantations plus dangereuses. Amen. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Hein? Incantation. Incantation, ça, c'est pour des enfants. Des fois même, vous ne savez même pas ce que ça signifie. Ça, c'est des conneries. Quand tu dis au nom de Jésus, je suis guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a ceci. Cela vient à toi. Frère, c'est merveilleux. Quand tu rentres dans un salon de coiffure, quand tu rentres dans un supermarché, et tu commences à chanter le cantique. Tu commences à chanter le cantique de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens te regardent comme un fou, mais tu es serein. Quand tu salues quelqu'un qui dit frère, que Dieu te bénisse. Que les saints disent Amen. Au moment où tu es en train de faire ça, les anges du ciel sont avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons étouffer le diable ce matin. Le diable va vous étouffer. Mais je vais l'étouffer. J'ai une méthode secrète ici avec moi. Est-ce que vous pouvez suivre ça? My God. Que les saints disent Amen. Donnez-moi la commençon, Seigneur. Hey. Mais on doit avoir des fous ici. Et c'est bizarre quand je passe comme ça, je ne sens pas de fous dans la ville. Les frères sont sérieux comme ça, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens. On ne sait même pas si les sœurs sont chrétiennes. Hein? Que le nom de Seigneur soit béni. Alléluia. J'en viens. Amen. Le prophète, dans la brochure, il est convenable que nous accomplissions toute justice. 1961. Il dit car il est convenable qu'un chrétien n'ait pas honte de sa religion. Amen. Frère, je n'ai pas honte de ma religion. Les chrétiens célestes n'ont pas honte de leur religion. Quand ils sortent, ils marchent pieds plats. Ils n'ont pas honte de leur religion. Les musulmans n'ont pas honte de leur religion. Quand il est vendredi, quand on dit Allah, ils sortent tous pour vous montrer qu'ils sont les musulmans. Mais ceux qui ont honte de leur religion, c'est les chrétiens. Frère, moi je n'ai pas honte de ma religion. C'est la religion la plus élevée. C'est le christianisme. C'est une religion de puissance et de feu. Que les saints disent Amen. Quand tu témoignes ce que tu es, la vie de Jésus-Christ rentre en toi. Amen, maman Rebecca, Dieu te bénisse. Tu as témoigné aux musulmans là-bas que tu es devenue une chrétienne. Terminé, les anges sont dans ta maison. Tes enfants sont gardés. Tous tes enfants sont gardés par une puissance. Ils t'ont lancé des défis. Tu n'as même pas besoin de les relever. Le Jésus-Christ que j'adore, le Seigneur de gloire que j'adore, va relever les défis. Parce que lui-même, il aime les défis. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Il va te lever dans cette ville-ci. Et les musulmans vont reconnaître que ton Dieu est vivant. Hey. N'ayez pas peur de témoigner ce que vous êtes. N'ayez pas honte même. L'âme secrète vous sera donnée tout à l'heure. Allons-y, frère Branham. Il est convenable qu'un chrétien n'ait pas honte de sa religion. Comme Paul, d'autres fois disait, c'est selon la voie qu'il appelle une secte, une folie, que je sers le Dieu de nos pères. Non, non, ça c'est une folie, mais oui frère, c'est là que moi j'adore Dieu. Amen. Vous voyez, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, dit-il, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est vrai. Ne pas avoir honte de l'évangile, c'est la chose qui tient dans les heures où le navire est ballotté. Et que chaque étoile est invisible, ainsi que la lune et les étoiles. Amen. Et quand les tempêtes font rage, cela tient toujours. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, Amen. Alléluia.
Parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Daniel était fidèle. Cela lui incombait. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Frère, Daniel a témoigné qui il était. Les enfants hébreux, amen, cela leur incombait. Alléluia. C'était convenable pour eux. Amen. Après qu'ils lui pris position pour Dieu, cela était convenable pour eux. Ils ne s'inquiétaient pas de la fournaise ardente. Dans de dures épreuves, de quoi s'inquiétaient-ils? Amen. Ils avaient pris position. Alléluia. On les a mis dans une fournaise chauffée 7 fois. Mais comme ils avaient pris position pour Dieu, Dieu prenait position pour eux aussi. Frère, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu prend position pour vous aussi. Et la chose la plus merveilleuse, c'est quand le monde invisible est sous contrôle. Les gens regardent avec les yeux, mais vous regardez avec les yeux spirituels. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il dit, oh Dieu, les chrétiens aujourd'hui, oh Dieu, si les chrétiens aujourd'hui pouvaient seulement voir ça. Alléluia. Je prendrai le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Il dit, j'ai commencé avec Jésus, oh Seigneur. Mène-moi jusqu'au bout. Dites amen quelqu'un. Dans l'épreuve, les difficultés, la peine, la mort, la maladie, la tristesse. Alléluia. Je prendrai toujours parti pour Jésus. Yes, sir. Est-ce que vous pouvez dire amen? Même si je suis sur mon lit d'hôpital, Seigneur, merci parce que tu guéris les malades. Que les saints disent amen. Même si on dit qu'il a échoué, Seigneur, merci parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Que les saints disent amen. Jésus est tout pour moi. Et toi, qui est tout pour toi? Jésus me suffit. Alléluia. Gloire. Dans ma maison, j'ai écrit Jésus-Christ. Sur mon véhicule, j'ai mis Jésus-Christ. Si tu as honte de Jésus, sors de ton affaire. Mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Frère, quand Jésus n'a rien fait pour toi, tu ne peux pas le témoigner. Mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Praise God, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, je sais d'où je viens. Quand je regarde mon passé, Jésus a tout pour moi. Que les saints disent amen. Je sais quelle maladie mine ma famille. Mais Jésus m'a fait grâce. Et ce soir, je dois le témoigner. Je peux le témoigner. Alléluia. Je témoigne partout. Au travail, je témoigne. À la maison, je témoigne. Au marché, je témoigne. Dans la rue, je témoigne. Alléluia. Et souvent, quand je suis trop content, je danse un peu dans la rue. Alléluia. Qui est fou de Christ? Frère, si tu ne veux pas être fou de Christ, ne viens pas dans l'église ici. Parce qu'ici, nous sommes des fous un peu là. Pour moi, il n'y a que Jésus qui compte. Si tu veux être mon ami, il faut aimer Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne veux pas être mon ami. Tu seras une connaissance. J'ai beaucoup de connaissances, peu d'amis. Où sont mes amis? Voici mes amis. Alléluia. Vous pensez que je ne sais pas ce que je crois? Je sais ce que je crois. Les promesses de l'Éternel sont infaillibles. Et je crois que ces promesses se réaliseront. Il faut seulement le croire. Amen. Dans n'importe quelle situation, prenez position pour Jésus-Christ. Même s'il faut mourir, mourrez pour lui. Donc je suis prêt à mourir pour son nom. Je suis prêt aussi à vivre pour son nom. Que les saints disent amen. Alléluia. Je continue. Alléluia. Oh Seigneur, mène-moi jusqu'au bout. Dans l'épreuve, les difficultés, la peine, la mort, la maladie, la tristesse. Je prendrai toujours position. Amen pour Jésus. Afin de prendre, alléluia, afin de vivre, ou du moins, je prendrai toujours parti pour Jésus afin de prendre position sur Christ, le roc solide. Je me tiens. Tout le reste n'est que sable mouvant. Il dit tout le reste est en train de sombrer. Les royaumes trembleront et les nations se disloqueront et les dénominations se disperseront et les théologies mourront
Mais la parole de Dieu restera toujours la même. Frère, c'est une question de conviction intime. Hein? C'est pas une question de groupe. C'est pas encore de quelqu'un que je suis ici. Hein? Si mon mari veut y rétrograde, ça c'est son affaire. Je sais ce que j'ai vu. Si ma femme veut, elle ne vient pas à l'église, ça c'est son affaire. Je vais prier pour elle. Mais moi je suis ici parce que je sais ce que je crois. Oui, moi je sais en qui j'ai cru. Car oui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Tout au long du chemin, chemin étroit. Quand vous savez ce que vous croyez, vous êtes serein. Aucun démon ne peut vous influencer. Que les saints disent amen. Frère, je suis prêt à vivre pour la parole. Même si je souffre, ce n'est pas grave. C'est pour un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réveiller. Quand tu es trop pressé, tu vas laisser Dieu là. Frère, ne sois pas trop pressé. Attends ton temps. Attends ton jour. Et je crois qu'aujourd'hui, ton jour s'ouvre. Gloire à Dieu. Oh non, je ne peux pas marcher avec eux. Ils vont nous mettre dans le même bateau. Et puis c'est le dimanche, le mercredi, on le voit ici. Mon Dieu, là-bas, il a honte. Oh non, frère Roger, il est trop chaud. Quand on rentre dans un supermarché, mais il ne peut pas rester tranquille. C'est pas le fait de dire Jésus, Jésus qu'ils vont dire tu crois. Il faut rester tranquille. Tu es là, Jésus, Jésus. Non, c'est pas. Frère, si quelqu'un te dit ça, Roger, c'est que la personne là peut se cacher pour pécher. Hein? Frère, Jésus t'aime. Les chrétiens, ils ont peur. Non, tu as fait, ils vont nous chasser. Oui, on me chasse. Je suis un chrétien, mais je suis un chrétien. Ah. Toi, tu es chrétien dimanche, quoi. Et puis les autres jours, tu es païen. Amen. Je suis chrétien partout. Amen. Ceux qui aiment Dieu vont t'aimer. Amen. Il y a d'autres qui cachent leur Bible et puis arrivent à l'église, ils font sortir. Puis, Seigneur, remplis-moi. Tu te blagues toi seul. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. 1964, frère Branham. Je m'identifie à un groupe qui sent l'Esprit de Dieu. Je m'identifie à un groupe qui sait qu'il est dévoilé. Qui sait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui sait que ceci n'est pas du fanatisme. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'identifie au groupe si ce soir. Alléluia. Et pourtant, on les traite d'une bande d'hérétiques, d'une bande de fanatiques, à cause de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Glory. Est-ce que vous êtes prêts? Pour la dernière partie de ma prédication. Le diable est un menteur. Je nous ai écouté moi très bien. Ce point que je vais aborder maintenant, c'est un point très précieux et essentiel. My God. Et le diable utilise ça contre contre les chrétiens. Alléluia. Et il utilise ça pour fermer la bouche aux chrétiens. Mais ce soir, tu vas lui fermer la bouche. Et de plus en plus, ton témoignage diminue. De plus en plus, tu ne parles plus trop de Dieu comme avant. Il y a des personnes, quand tu les croises, tu as honte de parler de Dieu. Mais ce soir, je te donne le secret de les vaincre. Glory. My God. Est-ce que vous vous sentez bien? Je me moque de Satan. Parce que Satan, c'est un comédien. Que le Seigneur dise amen. Et quand tu ne connais pas la parole, Satan peut t'avoir. Mais ce soir, j'ai une vision. Je vois des sœurs, des frères qui se moqueront de Satan. Est-ce que les matures sont là? Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai des pots
c'est mon fardeau. Je me sens si bien, tellement bien, depuis que j'ai laissé mon fardeau. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris position pour la parole de Dieu. Vous croyez Jésus-Christ. Et Satan sait que si vous laisse tranquille, vous allez gagner des âmes. Vous allez convaincre le monde que Jésus est puissant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne pensez pas que Satan va vous laisser tranquille. Il va vous attaquer. Quand il envoie la maladie, ta foi rejette la maladie. Satan n'est pas content. Quand il envoie la pauvreté, ta foi botte la pauvreté quelque part. Satan n'est pas content. Qu'est-ce que Satan fait? Satan te fait passer au scanner. Que Dieu te bénisse. Et il étudie ton être entier. Il est en train de voir ta faiblesse. C'est-à-dire, il étudie tes parents. Qu'est-ce qui a fatigué ton père dans le passé? Donc, il sait que ça peut être héréditaire. Et il t'étudie tellement qu'il connaît ton point faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Jean-Luc, Dieu te bénisse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la sœur comme ça. Et puis, tu vois, comme la sœur aime parler beaucoup. Il la met dans un public. Et puis, elle parle des gens, elle parle des gens, elle parle des gens. Et quand elle se retrouve seule, elle dit, Seigneur, comment il a fait? J'ai trop parlé mal des gens. Donc, elle ne peut plus repartir dans le même public pour dire que Jésus est Seigneur. Hein? Glory. Satan tremble. À chaque fois que nous tenons ici, Satan tremble. Parce que vous pouvez faire trembler le diable. Hein? Glory, 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 glory. My God, glory. Donc, Satan, c'est son travail. Maintenant, vous pouvez rebattre les cartes. Ça veut dire que la faculté que tu as à parler des autres là, amen. Quand tu te réveilles dans la prière, tu dis, Seigneur, j'ai prié pour que tu enlèves cette manière de parler. Mais ça y est en moi. Amen. Donc, Seigneur, convertis-moi. Tu vas voir que ton auditoire va changer. C'est-à-dire, les gens qui t'écoutaient là, il y en a qui vont partir, d'autres vont venir. Parce que maintenant, quand tu arrives dans ton lieu public là, tu ouvres la parole là. Glory. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Parce qu'il y aura deux catégories de personnes. Il y a d'autres qui vont dire, ah, la fille, elle a changé. Certains vont dire, oh, c'est la même là. Frère, n'est pas un de ceux qui disent c'est la même. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu commences à parler dans ton lieu de travail là. Non, la Bible dit que à tout ce que tu dis, la Bible dit. Tu vas voir que Satan va commencer à te craindre. Hey! Est-ce que vous le croyez? Amen. My God. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose seulement? Si vous pouvez commencer quelque part seulement. Amen. Hey! Que les saints disent Amen. Hein? J'ai distribué ça dimanche. Frère, mettez ça sur vous. Habituez-vous à ça, ce petit truc là. My God. Deuxième chose. Satan va s'arranger un jour pour que quelqu'un connaisse du mal à ton sujet. Donc maintenant quand tu parles de Dieu à Yves, et quand celui qui connaît du mal à ton sujet vient, tu t'arrêtes un peu. C'est une réaction qui semble normale. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours tendance à protéger son intimité et à garder son témoignage. C'est Satan qui fait ça. Parce que quand tu commences à parler, puis son regard tombe sur toi, tu deviens silencieux. Son regard signifie, toi tu n'as pas dit que tu es chrétien. Mais ce soir, je te donne une aiguille et un peu de fil. Ferme-lui la bouche. Que les saints disent Amen. Quand tu le vois, c'est là que tu commences à lever la voix. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus délivre. Que les saints disent Amen. Frère, que le diable dise ce qu'il veut. Tu déclares que l'homme a un passé. Si quelqu'un se base sur ton passé, ça c'est son affaire. Que les saints disent Amen. Est-ce que les saints sont ici?
Que les saints disent amen. Frère, n'ayez pas honte. Brandissez votre témoignage. Satan vient contre vous. Il montre votre péché. Il montre vos faiblesses. Je m'en fous de toi, Satan. Que les saints disent amen. Je suis un chrétien. Oh non, tu es tombé avant-hier. Oui, je suis tombé avant-hier, mais aujourd'hui je suis comment? Je suis debout. Que les saints disent amen. Frère, n'ayez pas honte. Voilà pourquoi nous nous soutenons les uns les autres. Frère, nous prions les uns pour les autres. Frère, sortez dans la rue, témoignez qui vous êtes. Il faut que vous puissiez témoigner. Est-ce que quelqu'un peut témoigner qui il est? Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Tout homme peut commettre des erreurs. Frère, ne te base pas sur ton erreur pour dire que tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Que les saints disent amen. Le saint encore valable à la croix de Golgotha. Si tu es tombé par erreur, relève-toi. Seigneur, pardonne-moi. Continue la bataille. Ce n'est pas une bataille facile. C'est une bataille difficile. Parce que le diable lui-même a combattu Jésus-Christ. Mais il n'a pas pu le vaincre. Donc ce n'est pas vous que le diable ne va pas combattre. Le diable va te combattre. Mais tu dois pouvoir le vaincre. Et ce soir, je te donne une âme fatale. Que les saints disent amen. Même si le gars connaît ton erreur. Frère, ignore-le. Parle de la parole. Plus tu parles de la parole, plus Dieu est avec toi. Que les saints disent amen. Et ce soir, vous devez être téméraire. Frère, soyez fort. Quand un chrétien n'est pas fort, il a peur qu'on parle de ses faiblesses. Frère, tu parles de mes faiblesses, c'est ton affaire. Mais moi, je parle de la parole. Tu deviens ce que tu parles. Frère, je n'ai pas honte de quelqu'un. Je suis un chrétien. Alléluia. Et la force d'un chrétien, c'est l'évangile. Est-ce que vous croyez que c'est l'évangile? C'est le témoignage. Que les saints disent amen. Si quelqu'un reste chez moi qui ne sait pas que je suis chrétien, c'est que lui-même le possédé. Quelqu'un rentre chez toi, il doit savoir. Quelqu'un t'approche, il doit sentir que tu n'es pas comme les autres. Que quelqu'un dise amen. Quand tu montes dans un cas de transport, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Il ne faut pas faire la causerie bizarre. Hein? Quand tu montes dans le cas, il y a des soeurs même montent comme ça. Elle a honte. Non, quand tu montes comme ça, tu dis que tu es. En parlant. Non, chez nous à l'église, on apprend le pasteur avait enseigné. Est-ce que vous pouvez prendre position pour la parole de Dieu? Si tu prends position pour lui, il prend position pour toi. Que les saints disent amen. Qui est prêt à prendre position pour lui ce soir? Peut-être il manquait un peu de force en toi, mais ce soir je te donne la force. Le Saint-Esprit est ici pour te donner la force. Frère, je ne renie pas le Seigneur. Ne le reniez pas. Amen. Dieu te bénisse. Il doit être tout pour toi. Il est tout pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, quand ça ne va pas, je m'adosse à lui. Quand ça va, je l'adore. Frère, il est tout pour moi. Je ne sais pas ce que je peux dire. Que quelqu'un dise amen. Tu dois le témoigner. Dans les lieux publics, témoignez-le. On doit savoir vous êtes de quelle religion. Je suis un chrétien. Parlons de Jésus. Vous n'avez pas honte de parler de lui. Pourquoi? Vous devez parler de lui. Est-ce que vous pouvez dire amen? Les gens doivent savoir même de quelle église vous venez. Votre entourage ne sait même pas. Quand vous êtes avec le pasteur qui parle à la radio, là, personne ne le connaît. Parce que vous ne parlez pas de lui. Si vous parliez de lui, les gens laissent savoir de quelle église vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire amen? Les gens ne connaissent pas le prophète. Frère, c'est un péché. Vous avez trop péché. Vous devez parler de frère Branham. Il est votre prophète. Que les saints disent amen. Oh, je vais dans mon lieu de travail. Je ne vois même pas une trace que vous. Ce n'est pas normal. Que les saints disent amen. Je vais à des cabines téléphoniques. Je ne vois aucun signal là que quelqu'un croit le prophète. Ce n'est pas normal. Frère, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devez témoigner ce que vous croyez. Vous témoignez ce que vous croyez. Les anges sont avec vous. Là-bas dans ton lieu de travail. Que les saints disent amen. Peu m'importe celui qui va parler. Les gens parlent toujours. Tu veux que les gens parlent bien de toi? Frère, tu veux que les gens parlent bien de toi? Donc tu ne parles pas de Jésus?
Parce que si tu parles de Jésus, ils vont parler mal de toi. Si les gens parlent mal de moi, ce n'est pas grave. Mais je parlerai de Jésus. Oh my God. Je commence à avoir une vision. Que la Seigneur dise amen. Cette semaine ne finira pas. Quand vous allez vous promener dans la ville, vous allez savoir. Si tu crois la parole, vous allez le voir. Puis si tu ne crois pas, on va le voir aussi. Vous allez quand vous allez visiter les frères et les soeurs, vous allez voir qu'il y en a qui ne croient pas. La maison ne dit rien qui prouve que Jésus est avec eux. Mais regardez, à partir de demain, que les saints disent amen. Oh, je sens le feu ici. Est-ce que les saints sont ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Chassez le diable de votre travail. Enlevez toutes les photos négatives et mettez le poster de Jésus-Christ. Je suis chrétien. Frère, merci de ton habit, mais je suis chrétien. Ça ne fait rien, il faut le faire. Dieu sera avec toi. Si c'est à cause de ça, ton oncle ne veut pas t'aider, tu as un autre oncle dans le ciel. Que quelqu'un dise amen. Si c'est à cause de ça, tes parents vont te régner, tu as d'autres parents dans le ciel. Jésus-Christ est ton parent rédempteur. Qui a choisi Jésus ce soir? Si j'avais la possibilité de changer mon nom à l'état civil, j'allais changer. Parce que ma famille, ma véritable famille, c'est la famille de Christ. La famille terrestre là, amen, Dieu m'a confié dans une famille d'adoption. Mon véritable père s'appelle Jésus-Christ. Ma véritable mère s'appelle Jésus-Christ. Mes véritables frères s'appellent Jésus-Christ. Et devant moi, il y a des Jésus ici. Oui! Alléluia! Même si votre téléphone portable, Jésus-Christ. Si les motos, Jésus-Christ. Si des véhicules, Jésus-Christ. Si des maisons, Jésus-Christ. Partout, Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus me suffit. Que les saints disent amen. Alléluia! Les jaloux vont mourir. Mais moi, je suis avec Jésus. Et toi, tu es avec qui? Toi, tu es avec qui? Moi, je suis avec Jésus et toi. Alléluia. Même si je n'ai pas du travail, je suis avec Jésus. Que les saints disent amen. Alléluia. Même si je n'ai pas d'argent, je suis avec Jésus. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit, je ne connais pas un homme. Voilà ce que Jésus dit. Je ne connais personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens, à cause de mon nom. Alléluia. Et que je n'ai béni sur la terre. Je vais multiplier ses biens au centuple. Et il va hériter la vie éternelle. Frère, les hommes les plus bénis sur la terre, c'est vous. Alléluia. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Tous les frères qui vont confesser Jésus-Christ, les banques vont se déverrouiller. Chouah! Que ça dise amen. Alléluia. La banque du ciel est en train d'être déverrouillée. Dans les lieux publics, confessez-le. Je vous déclare que la banque du ciel est en train de s'ouvrir. Je vous donne le code secret de la banque du ciel. Est-ce que vous pouvez l'expérimenter à partir d'aujourd'hui? Que les saints disent amen. Anibile est petit. Les gens doivent connaître qui vous adorez. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir de quoi je parle. Est-ce que vous êtes prêts? Cette année, la ville saura que Jésus-Christ a son message ici. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit cette année. Amen. Le diable va faire son temps. Mais Jésus-Christ fait son temps maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de s'apprêter. Il y a une révolution qui est en cours. Donc frère, prenez vos armes. Et nous sommes en train de préparer l'église à tirer son épée. Frère, tirez vos épées. Quelque chose est en train de se préparer. Vous devez croire la parole. Soit vous choisissez de servir Jésus-Christ, soit vous choisissez de servir le monde. Qui veux-tu servir? Qui as-tu choisi? As-tu choisi Jésus? Si tu as choisi Jésus, donne un amen au Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile, frère. Qui n'a pas honte de l'évangile, lève la main. Si les musiciens sont prêts. Frère, témoignez-le partout. N'ayez pas honte. Il faut que les gens sachent. Comme ça, ils ne vont plus jouer avec vous. Il faut que les gens vous respectent en tant que des chrétiens. Amen.
My God. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. La parole dit, parmi les âmes spirituelles là, il y a le zèle de l'évangile. Vous devez être zélé pour la parole. Il y en a qui sont zélés pour chercher de l'argent, zélés pour parler de la politique, zélés pour parler du football. Frère, mais combien sont zélés pour parler de Jésus-Christ? Ils connaissent tous les programmes, des rencontres, des matchs. Ils connaissent tout au sujet des joueurs. Mais combien savent au sujet de Jésus-Christ? Vous êtes debout. Remettez votre montre à l'heure. L'heure qu'il fait, il est l'heure de parler de Jésus-Christ. Il est l'heure de témoigner que vous êtes des chrétiens. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a une puissance dans cet évangile. Prenez position pour la parole de Dieu. Et Dieu prendra position pour vous. Ne l'oubliez pas. Nous sommes à l'âge le plus mauvais qui soit. Et votre armure a été renforcée ce soir. La foi, la parole de Dieu. Et ce soir, c'est le zèle de l'évangile. Ce soir, votre armure a été renforcée. Marchez sur les démons. Marchez sur le monde des ténèbres. Confessez qui vous êtes. Merci Seigneur. N'ayez pas honte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la force de témoigner partout son nom, ce nom précieux. L'évangile. Il y a la puissance dans l'évangile. Il y a l'autorité.